à tous, moi c'est Maëlys, bienvenue sur mon troisième podcast tricot. Dans cette vidéo, je n'aurai pas d'ouvrage terminé à vous montrer. Je pense d'ailleurs que cette vidéo sera pas très longue. J'espère aussi que je serai assez claire dans ce que je dis parce que j'ai du mal à m'exprimer. Ça fait plusieurs fois que je refais la vidéo parce que je sais pas pourquoi j'ai du mal. En plus de ça, dehors il y a beaucoup de vent et du coup ça m'amène à être assez distraite parce que ça bouge beaucoup et donc ça me donne envie de regarder. Je vais essayer de rester concentrée pendant cette vidéo et d'être le plus clair possible. J'ai aussi essayé de changer les réglages parce que en fait quand j'ai importé la dernière vidéo YouTube, elle était surexposée un petit peu et donc je sais pas comment c'est possible. J'espère qu'en tout cas là ça ira. Si ça se trouve vous regardez ça en me voyant surexposée encore une fois et j'en suis désolée. J'essaye vraiment de trouver le fond du problème mais j'ai du mal en fait à voir d'où ça peut venir parce qu'en fait quand je faisais le montage etc pour moi la vidéo était très bien enfin elle était bien quoi et en fait quand je l'ai mise sur YouTube j'étais surexposée donc bon voilà. On va commencer par le premier ouvrage en cours que vous avez déjà vu et c'est la troisième fois que vous le voyez je crois que cet ouvrage il faut absolument que je le termine, il me sort par les trous de nez et là vraiment j'ai pas beaucoup avancé encore. J'en suis en fait j'ai fait que ça en 2 semaines, ce qui est pas beaucoup. Donc c'est un peu ridicule, mais j'essaye quand même de me forcer à l'avancer un peu pour pouvoir vous montrer. En fait, je pense pas que ça vous intéresse énormément, hein, ma Sophie Scholl, voilà, mais comme elle est pour ma mamie, j'ai vraiment envie de la terminer. Et je pense que j'ai fait un peu une overdose de Sophie, donc là, la dernière, elle est un peu compliquée. Après, je vais faire une pause. Je voulais m'en tricoter pour moi, mais je vais attendre. Donc voilà, j'espère qu'il y aura plus d'avancées pour la prochaine fois. Mais j'ai envie de dire ça presse pas, mais si, ça presse un peu quand même. Pour rappel des laines, même si je le dis, c'est quand même la troisième fois que je le montre. Et en plus de ça, d'ailleurs, c'est sur mon Ravelry. Si vous voulez, normalement, il est à jour. Mais voilà, je le tricote en péruviane de fil Collana, le coloris 956. Donc voilà. Bon, honnêtement, moi, si je le tricote, ce sera pas en péruviane. Je trouve que c'est assez rêche en fait. C'est pas hyper doux. Par contre, ça doit tenir assez chaud. Mais c'est pas doux, c'est pas comme j'aime. Je pense plutôt, moi, me la faire en alpaga. Bon, on n'en est pas encore là. Donc voilà, pour cet ouvrage qui, bon, il avance à son rythme. Il faut vraiment que la... Enfin, j'ai pas envie de dire dans le prochain podcast, j'aimerais vous le montrer terminé parce que je crois que je l'ai déjà dit. Mais j'aimerais vous le montrer terminé au moins pour avril. Parce que là, j'en peux plus. Ensuite, le deuxième ouvrage, c'est Le Monde des sweaters de Petite Knit. Là, je l'ai bien avancé, je pense, parce que la dernière fois, j'étais en train de faire la première manche. Donc là, j'ai terminé une manche et je suis aux côtes de la deuxième manche. Donc, la première manche, j'ai fait des côtes en combination knitting et honnêtement, ça va pas. En fait, je trouve que c'est trop resserré à ce niveau-là et j'aime pas du tout. Donc je vais les refaire et je pense que je vais faire des côtes normales. Donc là je commence à faire des côtes normales. Après je pense pas avoir fait vraiment du combination knitting ici. J'ai inventé. J'ai vraiment tout inventé. J'ai regardé des tutos. Je crois que j'ai pas trop compris. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tricoté les mailles envers. Seulement les mailles envers j'ai changé. Les mailles endroit je les faisais normalement. Mais les mailles envers je les faisais en mailles torse. Et à la place de tourner l'aiguille, enfin le fil dans le sens d'une aiguille inverse d'une aiguille d'une montre, je le tournais dans le sens d'une aiguille d'une montre. Je sais pas si c'est clair. Mais je crois qu'en fait, normalement, il fallait faire juste tourner dans le sens d'une aiguille d'une montre et pas tricoter par le brin arrière, je sais pas quoi. Mais je sais pas pourquoi j'avais vu ça en fait. Et ouais, j'ai regardé plein de tutoriels et les tutoriels, ils étaient... Enfin, moi, je tricotais à l'anglaise et les tutoriels à l'anglaise, ils étaient que à plat. Alors, bon... Après, j'ai regardé des tutoriels en rond, mais à la continentale et je comprenais rien. Enfin, bon. Donc, j'ai give up et je me suis dit, c'est bon, je vais faire
des côtes normales. Et voilà. Je trouve que c'est quand même un peu clair, hein, ce que vous voyez. J'espère vraiment que ça sera pas surexposé, même si je sais que ça vous a... Enfin, en tout cas, ça avait pas l'air de trop vous déranger. Dans mon dernier podcast, j'ai eu que quelques commentaires qui m'en parlaient, mais c'était toujours assez bienveillant. En tout cas, j'essaye vraiment de régler le problème. Je vous promets que, voilà, mais je sais pas d'où vient le problème. J'aimerais peut-être investir dans une caméra. Ça arrangerait beaucoup de choses déjà pour l'espace de stockage. Mais bon. Ensuite, le troisième ouvrage, non pas du tout terminé, en cours, c'est la Olga Jacket d'ailleurs que vous n'avez pas encore vu et que je vous présente maintenant. J'en ai déjà parlé à la fin de mon dernier podcast en disant que j'allais bientôt la commencer et en fait je pense que je l'ai commencé le lendemain de la vidéo ou même le jour même, je sais plus. Je l'ai commencé le 16 mars, on est le 30 mars. Et bon, pour être honnête, j'ai du mal à la tricoter et j'ai déjà envie de la mettre en pause pour tricoter un autre projet que je vous montrerai à la fin, que je vous parlerai un peu plus tard dans ce podcast. Donc la Olga Jacket, je la tricote avec des laines de la Pirguine de Saint-Nesgard, coloris 4363 et 2511. Alors je sais plus lequel est lequel, mais en tout cas c'est les mêmes coloris que Petite Knit utilise. Voilà. Bon. En fait, je pensais que... Je m'étais dit que ça allait être long, d'autant plus que c'est tricoté en 4 mm. Mais je m'étais dit, ouais, avec les rayures, ben, en fait, ça doit rythmer le truc. Et pas forcément, en fait. J'ai pas trop la motive. Alors peut-être qu'aussi, pour l'instant, c'est pas ce que j'ai envie de tricoter. Mais voilà, donc je pense le mettre en pause. Je vais voir. Ce serait un peu dommage quand même de le mettre en pause alors que j'ai fait vraiment juste le dos. Et encore, j'ai pas terminé le dos. Mais bon. D'ailleurs, j'ai pas le bon échantillon dans la... En fait, j'ai le bon échantillon donc dans ce sens, donc dans le nombre de mailles. Mais j'ai pas le même dans le nombre de rangs. Je sais pas si c'est clair. Donc j'espère que ça va pas poser problème. On va dire que non. Hein. Mais bon, c'est vrai que j'aurais dû faire un échantillon. Mais en même temps, je sais pas comment régler le problème. Je sais pas comment expliquer. Mais quand j'ai un problème d'échantillon, je sais pas trop s'il faut que je prenne une taille au-dessus ou en dessous. Ou s'il faut que je fasse... Enfin bon. Bon bref. C'est pas grave. Je pense que ça ira. Et voilà, j'ai jamais fait d'échantillon, j'ai jamais même mesuré mon échantillon sur un projet, là je sais pas pourquoi je l'ai fait. Et c'est toujours bien passé. Enfin ça s'est toujours bien passé. Donc espérons que ça se passe aussi bien encore. Je suis désolée, j'ai l'impression en fait que je vais vite, que je loupe des choses et que c'est pas du tout clair. Je pense que je vais beaucoup me répéter, je pense que il faut que je me détende. Voilà. Ensuite, un nouvel ouvrage. Donc là, on va rentrer dans les chaussettes que vous connaissez. Hein, je l'ai montré dans le tout premier podcast. C'est les Augusta Lace Socks. Et j'ai terminé enfin la première. Et j'avais raison. Il fallait juste que je m'y mette une après-midi. Et voilà, c'est fait. C'est fini. Donc, bon. Je suis un peu déçue. Déjà du rendu. Je trouve que on voit pas très bien la dentelle, j'allais dire la lace, mais la dentelle. Et en plus de ça, le rendu sur le pied, il est pas très beau. Bon, j'ai pas forcément envie de vous montrer sur le pied. Peut-être que je vais vous montrer sur... Attendez. Donc, je vais vous montrer sur le bloqueur à chaussettes, voilà, tout simplement. Bon, je l'ai pas bien mis là. Mais je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser. J'arrive pas à savoir si j'aime ou non. Mais en fait, c'est surtout aussi peut-être le talon qui me déplaît un peu, je sais pas. Bon, ça n'empêche que je vais faire... Enfin, je ferai quand même la première, hein, forcément. Mais... Enfin, la deuxième. Mais pas pour l'instant. Je pense, pareil, la mettre en pause. Je sais très bien que je la ferai la deuxième.
et dans pas très longtemps, hein. Mais pour l'instant, j'ai plus envie de faire des chaussettes un peu zéro cerveau. Donc voilà. Mais ça va revenir, les chaussettes, celles-ci. Je trouve que c'est peut-être aussi le fait que, et ça j'en ai déjà parlé, mais le fait que ça soit de la soie et un fil assez fin, en fait je les trouve molles. En fait, j'arrive pas à exprimer ce que je ressens au niveau de ces chaussettes. Mais bon, voilà. N'importe quoi, ce podcast. J'espère vraiment que ce sera pas difficile à regarder, hein. Ensuite, une deuxième paire de chaussettes que là, vous n'avez pas vue et que j'ai commencé cette semaine parce que j'ai repris la fac cette semaine. Il y a donc la semaine d'avant. En fait, j'ai fait une semaine de stage dans une école. Ensuite, une semaine de stage dans une autre école. Et donc là, je suis à nouveau à la fac. Et je suis très heureuse parce que ma deuxième semaine de stage dans l'autre école était pas fun. Et quand j'étais en stage, je pensais à revenir à la fac. Carrément, les cours me manquaient. Donc bon, ça en dit long, hein, mais bon, il y a des stages, tous les stages ne peuvent pas se passer super bien, hein, c'est... Bon. Après, j'avais pas trop d'attentes aussi, en fait, pour expliquer un petit peu, je fais des études en licence sciences de l'éducation, et là, je fais des stages, en fait, dans des écoles primaires, enfin... Voilà, j'ai déjà fait la maternelle, donc je fais plus trop de stages en maternelle. Mais là, j'avais fait un stage en école primaire. Le premier s'est super bien passé. J'avais déjà fait un stage là-bas. L'enseignante, enfin ma tutrice est super gentille et en fait, elle est hyper motivante. Et j'ai fait mon deuxième stage dans une école Montessori. Et en fait, c'était une école privée et honnêtement, ça s'est pas super bien passé dans le sens où je me sentais pas à l'aise. Parce que j'avais l'impression pas qu'on me prenait de haut, mais je sais pas trop comment expliquer le sentiment que j'avais. Bon, voilà, je vais pas en parler plus, je pense pas que ce soit intéressant, mais voilà, tout ça pour dire que j'avais très très hâte de rentrer, en fait, de revenir à la fac, parce que je faisais pas grand chose, et en fait j'étais assise, et j'avais pas le droit d'interagir avec les élèves, etc. C'était un peu une règle comme ça, et j'étais juste assise. Et en plus, je prenais pas de notes parce que c'est vraiment un stage facultatif pour moi, parce que j'avais envie de voir comment ça se passait les écoles Montessori. Et donc, je prenais pas forcément des notes. Je voulais vraiment juste voir et m'intéresser à ça. Et bon, je pensais beaucoup au tricot, à ce que... Enfin, voilà, j'avais vraiment trop envie de tricoter. Donc, dès qu'il y avait une pause le midi, je rentrais chez moi, je tricotais. Le soir, je rentrais chez moi, je tricotais entre mes gardes. Parce qu'après, du coup, je continuais le babysitting quand même. Mais bon, voilà, bon. Désolée pour cet aparté qui était un peu longue. Mais voilà, et donc cette semaine, j'ai commencé une nouvelle paire de chaussettes vanille que je suis pas forcément de patron. Je les tricote avec des laines de teinture lurée que j'avais acheté au Knitted 2023. Et j'ai plus le bandeau parce qu'en fait j'avais déjà fait une première chaussette et j'avais fait les chaussettes bleutier de Marie-Christine Lévesque et en fait ça me plaisait pas parce que comme la laine est très variée, vous voyez, il y a en fait comment dire, on voyait pas les motifs, on voyait pas la dentelle. D'ailleurs je les referai parce que les bleutiers elles sont quand même très jolies, même si au niveau alors je sais pas si vous les avez déjà faites. Mais moi j'avais fait les côtes, donc elles se tricotent du bas vers le haut, les chaussettes bleutier, je parle, pardon. Et quand j'ai fait les côtes, elles n'étaient pas assez serrées parce qu'en fait elle fait pas vraiment des côtes, elle fait une sorte de dentelle. Donc je voulais savoir, est-ce que vous aussi vous les avez faites et elles étaient... Enfin c'était pas du tout serré au niveau du bord côte. Ou c'est moi peut-être que j'avais fait un mauvais rabat, je sais pas, peut-être que j'avais fait un... Mais en fait du coup ça tenait pas sur la cheville et c'était pas très agréable. C'est aussi pour ça que j'ai pas fait la deuxième. Mais du coup, j'ai détricoté et j'ai fait une chaussette vanille. Et donc là, cette semaine, je vais tricoter la deuxième. C'est typiquement ce que je tricote à la fac, en fait. Voilà, dès que je suis en cours, je tricote. J'arrive à peu près à faire les deux, à prendre des notes et en même temps tricoter. Des fois, il y a beaucoup... il faut juste regarder, donc voilà. Bon, j'ai envie de dire, ça me fait... Enfin, des fois, je me concentre plus quand je tricote. C'est vrai, mais des fois, si ça m'intéresse pas, enfin, j'ai pas envie de dire que les cours ne m'intéressent pas, mais
si j'ai du mal à accrocher au sujet et que je vais tricoter, bah en fait, je vais pas réussir à suivre et je vais vite me perdre dans mes pensées et au final, je vais penser à tout sauf au cours. Mais voilà, donc des fois c'est bénéfique, des fois non, hein. Bon, voilà. Mais du coup, pour la chaussette, donc j'ai pas suivi de patron, mais tout le monde a sa petite recette, hein. Moi, j'ai fait des côtes 3-1, je voulais essayer. Je pense pas que je referai parce que, en fait, je trouvais ça très joli. J'avais vu, en fait, une fille qui avait fait des chaussettes et qui avait commencé avec des côtes 3-1 et je trouvais ça trop beau. Mais en fait, je pense que peut-être des côtes 2-1, ça peut être plus joli parce que là, 3-1, c'est pas assez, je sais pas, c'est pas assez élastique déjà et en plus, c'est pas assez serré, je sais pas. Donc voilà, des petites côtes 3-1. Donc après, j'ai déroulé. J'ai fait un talon en rang raccourci. Et ensuite, j'ai déroulé le pied et j'ai fait une pointe. Pour la pointe, j'ai fait des diminutions tous les 2 rangs. Donc un rang de tricot, un rang de diminution. Jusqu'à avoir 14 mailles sur chaque aiguille. Et ensuite, j'ai fait une diminution à tous les rangs. Jusqu'à avoir 8 mailles sur chaque aiguille. Voilà. Je trouve qu'elle est trop jolie. Franchement, je porte pas trop de chaussettes bleues foncées. Enfin, c'est pas vraiment mes couleurs que je peux porter en chaussettes. Mais franchement, je trouve qu'elles sont trop belles. J'adore. Donc voilà, j'aurais peut-être dû faire ça dès le début, faire des chaussettes vanille et pas me prendre la tête avec des chaussettes en dentelle sur un coloris varié. Mais bon, c'était en 2023, honnêtement, je débutais vraiment dans le tricot. Enfin, je débutais pas, mais je commençais un petit peu à rentrer dans le vrai tricot, on va dire, dans la laine teinte main, etc. C'est vraiment mes premières laines, ça. Donc, donc voilà, j'étais pas encore experte, on va dire. Je le suis toujours pas, hein, mais je m'y connais un peu plus. Je sais qu'avec telle laine, je peux faire de la dentelle, alors que là, enfin, sur un coloris varié, je le sais maintenant que si je fais de la dentelle, ça va moins se voir. Bah, si je l'ai appris grâce à mes erreurs, hein. Bon, voilà. Ensuite, dernier ouvrage en cours que j'ai commencé aussi cette semaine, c'est les Blooming Lavender Socks de Stone Knit. Donc vous avez dû voir, j'ai mis une story avec les chevaux. Enfin, donc je vais vous montrer parce que du coup là j'ai plus les chevaux. Enfin le bundle. En fait, ça faisait super longtemps que je voulais m'acheter ce kit, on va dire. Je voulais l'acheter déjà en novembre-décembre, je pense. En fait, j'avais fait des rattrapages et je m'étais dit, si j'arrive à telle note, je m'achète le bundle. Au final, j'étais arrivée un point en dessous de la note que je voulais, donc je ne l'ai pas acheté. Et puis après, bon, j'aurais pu, hein, mais je sais pas pourquoi je ne l'ai pas acheté. Et puis là, il y a pas longtemps, j'ai revu et je me suis dit non, je le veux vraiment, il me le faut à tout prix. Et voilà, franchement, c'est pas du tout les chaussettes que j'aurais tricotées. Ça fait longtemps, je pense que c'est vraiment je crois que c'est une des premières chaussettes Enfin, un des premiers patrons qu'elle a sorti, on va dire, en jacquard, etc. Bon, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, il faut aller loin dans Ravelry dans son Ravelry pour le trouver. Donc je pense que ça fait partie quand même de ses débuts. Et honnêtement, je me disais toujours, ouais, ça me plaît pas trop et tout. Mais en fait, là, j'étais obligée. Les coloris sont trop beaux. En fait, les chevaux principaux, il est trop beau. Les mini, ils sont super jolis. J'ai pris une photo des mini quand ils étaient encore bobinés parce qu'en fait, ils sont hyper variés. J'ai trouvé ça trop joli. Et voilà. Alors, elle fait 2 kits, on va dire. Elle fait un kit, donc comme celui que j'ai pris avec ces 3 couleurs. Et elle fait un kit avec 3 mini. Et en fait, à la base, je voulais prendre le kit avec les 3 mini. Et au final, bon, ça faisait quand même un peu cher. Donc, je me suis rabattue sur ça. J'espère que j'aurai assez de laine. Normalement, oui. Mais voilà, j'ai même pas pesé encore. Mais normalement, j'aurai assez de laine. Et au pire, peut-être que je ferai une commande, je sais pas. Bon, non, mais pour l'instant, je vais pas me porter l'œil. Voilà. Donc c'est des chaussettes qui se commencent du coup des côtes vers la pointe.
on vient faire la grille de jacquard. Il y a un talon renforcé en œil de perdrix, je n'avais jamais fait. Je pensais que c'était difficile et en fait pas du tout. C'est hyper simple, je m'étais jamais renseignée sur la technique, etc. Et en fait, je trouve ça même très mignon. Donc j'adore. Et voilà. Pour le jacquard, je le tricote en 2,5. Et pour les côtes, je les tricote en 2,20. Enfin non, les côtes et puis tout le reste en fait de la chaussette, je les tricote en 2,25. Je crois que j'aurai encore un peu de jacquard à faire sur la pointe. Et voilà, et la pointe, du coup, je la referai en violet. C'est couleur lavande d'ailleurs, je crois. Donc voilà, elles sont très mignonnes. Je sais pas si je les porterai beaucoup, mais elles sont super jolies. La laine est hyper douce et c'est hyper agréable à tricoter. Je sais pas comment expliquer, mais elle est vraiment douce et non, très très agréable sous les doigts, etc. Enfin, moi, je prends beaucoup de plaisir à tricoter cette laine. Donc voilà. Non, franchement, Inès Green, je sais que je reviendrai sur ces laines parce que non, c'est une très belle découverte. Elles sont très très jolies et voilà. Il y a plein de coloris d'ailleurs sur son site qui me font de l'œil. Et voilà. Et c'est super doux. Enfin, franchement, j'adore. Voilà. C'est tout pour mes ouvrages en cours. Je voulais vous montrer un autre ouvrage qui n'est pas du tricot, mais qui est du point de croix. Faut savoir que je fais, en fait, je fais beaucoup de loisirs créatifs. J'en ai fait beaucoup, en tout cas là, je sais que je suis beaucoup plus focus sur le tricot. Mais avant ça, je faisais énormément de loisirs créatifs depuis que je suis, je pense, au collège. J'essaye de faire plein de loisirs créatifs. J'ai tout essayé et surtout au lycée, j'ai commencé à essayer plein de choses. Voilà, bon, je suis pas là pour faire mon historique, hein, mais je voulais, voilà. Et en fait, au confinement, j'ai découvert le point de croix. Vers la fin du confinement, je me souviens que mon père m'avait acheté un kit et du coup, je l'avais fait. J'avais adoré. Puis, je m'étais un peu rabattue. Enfin, j'étais un peu comme, ok, bon, enfin, je sais pas, je suis pas allée plus loin. Et au final, j'avais racheté un kit pour faire un gros truc DMC, etc. C'était super long, je l'ai toujours pas fini, hein. Il y a 4, vous voyez, c'est vraiment les gros trucs où il y a 4 grilles. En fait, on a 4 feuilles de papier et la grille, elle est divisée en 4. Bon, j'espère que ça va être clair, d'autant plus que je pense pas qu'il y a beaucoup de brodeurs, enfin de brodeuses qui me regardent. Mais je vais essayer de faire assez vite dans mes explications. Mais voilà, et en fait, j'ai fait que la moitié, même pas, d'une fiche sur 4. Donc bon, pour dire, c'est très très long. Donc maintenant, je me tourne plus vers le point de croix partiel. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et il n'y a pas longtemps, je crois que c'était il y a 2 ans, 1 an ou 2 ans, et j'ai découvert plein de sites internet de broderie, donc la maison du Canva, de Mère en fil, etc. Et je sais plus où est-ce que j'avais acheté ce kit, mais j'ai acheté un kit de Marie Suez. Donc c'était un patron qu'on achète format papier, donc. Et il m'a fait de l'œil, mais à fond. En fait, ça s'appelle Un petit mouton brun. Et la particularité de cette broderie, c'est qu'on la brode, pardon, avec du mohair pour faire les moutons. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais mes moutons, ils sont en mohair. Donc là, on le voit bien sur le marron. Et ah non, c'est trop trop chou. J'adore. Bon, après, je pense que ça plaît pas forcément à tout le monde, hein. C'est assez particulier quand même. Voilà, je peux comprendre si ça vous plaît pas. Mais moi, j'adore broder cette toile. Le mohair, c'est assez difficile à broder. Alors, c'est du mohair, c'est du kit mohair avec quand même un peu de nylon pour que ça soit... autrement, le mohair, c'est beaucoup moins rigide. Mais donc là, voilà. Et en fait, j'adore. J'adore cette toile. C'est trop mignon. Je me régale à broder dessus de temps en temps. Les moutons, j'avoue que c'est un peu difficile à broder. Je prends du plaisir, mais pas autant que tricoter, enfin que broder avec du fil DMC normal, enfin classique.
Mais voilà, j'ai adoré d'ailleurs faire la petite écriture là. En fait, c'est le point arrière qui faisait tout. En fait, on faisait juste des petites croix. Et dès que j'ai commencé à faire le point arrière dessus, c'était trop beau. En fait, on commençait à voir ce qu'il y avait écrit. Enfin, j'ai adoré. Il manque encore beaucoup de choses à faire, notamment tous les cheveux, on va dire, des moutons. Il faut encore faire un mouton là et un mouton là. Mais voilà. Et ce que je voulais dire, oui, c'est que ça, c'est pas agréable à la broder parce que, en fait, en fait, ça cache les points. C'est difficile de savoir où piquer exactement. Donc, bon. Mais après, voilà, quand même, ça se brode assez facilement. Là, j'aimerais bien terminer les 2 moutons au moins. Et là, j'ai aussi une barrière à faire, je crois. Voilà, puis après, j'aurai le point arrière. J'ai des fleurs aussi à faire, des feuilles encore. Bon, j'ai beaucoup de choses à faire. Peut-être que je vous montrerai une image quand même de ce que ça doit ressembler à la fin. J'en ai acheté un autre de kit, pareil, dans le même genre avec des moutons. Mais je ne l'ai pas du tout commencé et voilà. Je pense pas montrer tout le temps de la broderie et je pense pas m'éterniser sur la broderie à chaque podcast. Mais je trouve ça assez mignon et je trouvais ça intéressant de vous montrer. D'ailleurs, je brode sur une toile en lin et je tire 2 fils sur 2 fils de trame. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Et aussi mon petit porte-aiguille, enfin mon aimant à aiguille, il est trop mignon, c'est un petit teckel, j'adore les teckels. Celui-ci, il fête son anniversaire, il est trop chou, je l'adore, il est trop fier de lui. C'est trop mignon. Voilà pour mes objets, enfin mes ouvrages en cours. Et on va passer maintenant à mes acquisitions. Vous avez vu une de mes acquisitions qui était le kit de Inès Green. Avant de passer sur mes achats, je voulais vous montrer, j'ai enfin reçu la nouvelle laine, enfin la laine qui me manquait, qui est dans les mains d'un livreur, peut-être un livreur tricoteur. Et voilà, donc j'ai enfin reçu la Alva. Et c'est ça que j'ai envie de tricoter maintenant, c'est le Ki-Cardigan. Et c'est pour ça que j'ai envie de mettre en pause le Olga. C'est pour tricoter le Ki-Cardigan. Donc, en fait, je me tâte parce que vraiment, ça sera un cardigan en aiguille 5. Je sais qu'il va aller assez vite. En plus, c'est du raglan et tout. Donc, j'ai trop envie. Donc, il y a moyen que dans la semaine, je le monte. Mais voilà, franchement, je suis trop contente de l'avoir reçu. Et voilà, d'autant plus que c'était très gentil parce que je crois que de leur côté, ça n'a pas encore été terminé. Enfin, quand elle me l'a envoyé, elle m'a dit je vous l'envoie. Même si c'est pas terminé de mon côté, elle s'est pas fait rembourser, je crois encore. Bon, je pense que là maintenant, ça a dû être fait, j'espère. Mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment très gentil de leur part. Et non, vraiment, c'était très agréable. Et en plus de ça, elle m'avait demandé le bain de... Elle m'avait demandé le bain parce qu'il me manquait aussi une pelote de péruvienne et elle m'a demandé le bain des autres laines pour que ça soit pareil. Et c'était trop gentil de sa part, elle n'était pas obligée. Bon, au final, elle n'a pas trouvé le même bain, mais c'est pas grave du tout parce que... Bon, c'est pas du tout grave parce que ça va être, comme elle a dit, comme je vais le mélanger avec la Alva, etc. Ça va pas trop se voir. Puis je trouve pas qu'il y ait une différence de bain. Donc, enfin, ça se voit pas à l'œil nu. Donc voilà, déjà pour ça. Maintenant, on va passer à mes achats. J'ai fait dans 2 magasins. La première, c'est Atelier Rosalia. Roselia, pardon. J'avais déjà 7 écheveaux. On voit pas du tout. C'est un peu surex. J'espère vraiment que ça va aller ma vidéo parce que là, c'est vraiment... c'est pas terrible, mais j'ai peur de changer. Donc, je vais essayer de voir les réglages à la fin de la vidéo. Je crois que je peux quand même régler la vidéo. J'avais déjà 7 écheveaux que j'avais eu au Noël 2023 et je savais pas du tout quoi faire avec parce que c'était un écheveau solitaire et je voulais me faire une écharpe. Je m'étais dit ça pourrait être trop beau, mais je sais pas. J'avais pas envie, je savais pas, j'avais pas d'idée d'écharpe, etc. Donc j'ai laissé un peu traîner. Et il y a pas longtemps, dans le podcast de Tricolibri, j'ai vu le Highland Sweater qu'elle s'est fait. Il est trop beau. Et je me suis dit, un pull avec les manches roses comme ça pourrait être trop beau. Donc, je me suis racheté un écheveau cette année.
Donc forcément, enfin j'ai envie de dire forcément, je l'ai pas eu la même année. Bon, là je sais pas pourquoi l'étiquette elle s'est enlevée, j'arrive pas à la remettre, je vais pas la remettre. Mais forcément je pense que le coloris sera pas trop pareil. Même si, voilà, mais je pense quand même que je vais faire une alternance. Enfin je vais alterner les échevaux. Même si en vrai ça se voit pas trop, hein, que c'est pas le même bain et tout. Je trouve que c'est pareil. Donc je sais pas encore si je vais alterner les échevaux ou pas. De toute façon je vais pas le commencer maintenant, hein. Je pense même pas le commencer. Je pense peut-être le commencer en automne. Un peu avant automne quand même, mais l'avoir pour l'automne. Voilà, c'est le coloris fleur de cerisier, je sais pas si je l'ai dit, donc en mairie classique. Et je pense faire le corps en blanc, donc Arouetta blanche avec de la Tilia. Pareil, fil Colana. Et je pense que ça pourrait faire trop trop beau. Ouais. Donc voilà, j'ai quand même hâte de la voir. Et j'ai hâte de tricoter cette laine parce qu'elle est trop trop belle. Peut-être que 2 écheveaux c'était de trop. Peut-être qu'un écheveau ça aurait pu suffire. Mais je préférais être safe et prendre 2 écheveaux. Et au pire j'aurai des restes. Je sais que je m'en servirai donc il n'y a pas de souci. Et ensuite les derniers achats que j'ai fait chez Lana Tricot. J'adore Lana Tricot parce que ils vendent beaucoup, enfin ils vendent de la fil Colana et de la rétrosaria. Donc j'ai d'abord pris le pochon, enfin le sac à projet pochon, je sais pas trop comment vous appelez ça, mais voilà, de rétrosaria. J'ai pris le Mondzim, j'avais déjà pris le Vovo de pareil rétrosaria et donc là j'ai pris le Mondzim, il est trop trop beau. En plus, on choisit pas les couleurs. Et là, franchement, ces couleurs-là, elles sont trop belles. En plus, quand je l'ai ouvert, en fait, j'ai demandé à mon copain d'ouvrir le colis pour moi. Et j'étais là comme, j'espère que ce sera des rayures et tout. Je voulais absolument des rayures. Et bon, bah, j'ai été servie et je suis très contente. Il est très beau. Avec ça, j'ai pris de la Mondzim coloris. Ah oui, je crois qu'il y a un coloris que j'ai oublié de vous dire. Non, c'est bon. Je crois pas. En tout cas, si j'ai oublié de vous dire un coloris ou quoi, demandez-moi dans les commentaires. C'est avec plaisir que j'y réponds. Et d'ailleurs, ça me fait énormément plaisir, encore une fois, tous les messages que vous m'envoyez. Alors, il n'y a pas longtemps quand même, j'ai reçu 2 commentaires où on m'appelait Estelle. Alors, je sais pas à quel moment il y a eu la confusion. Peut-être que c'est moi qui ai mal compris le message et qu'elle disait bonjour Estelle et qu'elle se présentait, mais quand même 2 commentaires à la suite qui m'appelle Estelle. J'ai pas trop compris. Mais voilà, c'est pas très grave, hein, ça arrive. Mais c'est quand même assez marrant que 2 personnes m'appellent Estelle. Donc peut-être qu'à un moment, ça m'étonnerait quand même qu'à un moment, j'ai pu faire comprendre que je m'appelle Estelle alors que je m'appelle pas du tout Estelle, hein. Mais, mais voilà, mais en tout cas, je suis très heureuse de vous lire et ça me fait vraiment plaisir. D'autant plus que vous êtes tous très bienveillants envers moi et ça me rend vraiment heureuse. Donc merci encore pour ces commentaires. Et donc pour revenir à la Mondzim, c'est le coloris A575. C'est un coloris gris clair. Vous le voyez quand même très très clair là. À mon avis, je vais changer les réglages à la vidéo. Mais voilà, en fait, je voulais absolument des chaussettes gris clair. Enfin, je me suis dit, ça pourrait être vraiment trop beau. Et je voulais aussi faire les chaussettes en hélicoïdal de Démaillez-moi. Donc voilà, je pense que... Enfin, je sais pas encore avec quelle laine je vais la combiner. Mais en tout cas, je sais que ça va être utilisé. Et j'ai très hâte de tricoter cette couleur pour faire des chaussettes. Voilà, bon, c'est du gris, hein, c'est pas exceptionnel, mais bon. Ensuite, on passe sur de la Arouetta de fil Colana. J'ai d'abord pris le coloris 977 pour... j'avais déjà en fait une pelote et j'en ai pris une deuxième pour me faire des chaussettes. Cette couleur est... Oula, pardon. Cette couleur est vraiment trop belle, j'adore. Franchement, ah non, j'adore. J'ai trop hâte d'avoir des chaussettes de cette couleur. Elle est trop belle. J'adore cette couleur. Je sais pas, je viens de la découvrir. Je me suis encore fait aucune paire avec. Mais en fait, je l'avais déjà commandée une première fois. Et non, elle est trop belle.
J'ai ensuite pris un autre coloris. J'ai pris le coloris 354. J'ai pris deux pelotes de celle-là. Et en fait, je voulais me faire les Penny Gloves de Petite Knit. Parce que j'avais déjà la Tilia dans cette couleur. Et donc, je vais me faire les Penny Gloves. Peut-être pas maintenant, hein, pareil, pour l'automne prochain. Mais je voulais vraiment des mitaines marron. Donc, voilà. Ça sera ça. Et peut-être que je me ferai aussi des chaussettes avec. Peut-être des chaussettes hélicoïdales avec ces deux couleurs, ça peut être joli. Bon, voilà. Mais je sais pas pourquoi, j'ai une fascination pour les chaussettes hélicoïdales. J'ai trop envie de m'en tricoter. Et j'attendais absolument le tuto de démailler moi. Et là, il est enfin sorti. Bon, il est sorti il y a un petit moment maintenant. Mais du coup, je suis trop contente et j'ai hâte de tricoter. Enfin, de tricoter ce modèle parce que, je sais pas, j'adore les rayures en fait. Et là, c'est des petites rayures et tout. Et je trouvais ça trop beau. Donc, voilà. Et enfin, mon dernier achat, c'est la Merci de Filcolana. Le coloris 622. J'adore ce coloris, je pensais que ça allait être du gris. En fait, sur mon écran, ça ressortait gris. Bon, c'est la deuxième fois que je me fais arnaquer avec du gris, hein, mais bon. Là, c'est pas de l'arnaque parce qu'au final, c'est quand même trop beau. J'adore cette couleur, elle est trop belle. J'adore. En fait, je m'attendais peut-être à du gris plus foncé. Je sais pas trop ce que je m'attendais comme couleur, mais c'est pas du tout ça. Mais en tout cas, elle est trop belle. Elle ressemble un peu à la marzipan. Enfin, à ce coloris-là, un peu plus foncé. Mais voilà. Et je vais me faire le twist loop top de The Other Loop. Voilà. Dans ces coloris. Ça peut être trop beau. De toute façon, faut savoir que j'achète pas de laine sans savoir quoi faire avec. À part les laines à chaussettes, encore une fois, mais c'est différent. Mais les laines, sinon, pour faire des pulls ou quoi, j'achète pas sans avoir une idée en tête. Bon, il y a eu une exception avec ça que j'ai eu à Noël, mais c'est un écheveau solitaire. Bon, je sais pas, enfin voilà, il y a des exceptions forcément, mais normalement je sais pourquoi j'achète et j'achète pas parce que c'est beau, etc. Peut-être que plus tard je vais craquer pour ça. Déjà là, c'est la première fois que j'ai autant d'acquisitions. Et donc là, en fait, j'ai envie de tout monter. J'ai envie de monter le top, j'ai envie de monter le cardigan, j'ai envie de monter des chaussettes, j'ai envie de monter le pull, le Highland Sweater, j'ai envie de monter les penny gloves, j'ai envie de tout monter. Parce que maintenant que j'ai la laine, voilà. Mais en fait, c'est la première fois que j'ai autant de laine à disposition. Je commence vraiment à me faire un stock là en ce moment. Bon, ma laine à chaussettes, par contre, j'en ai énormément. Le carton, il est plein à craquer. Mais voilà. J'ai trop envie. Là, c'est pour ça que je fais un peu de tout, que je commence plein de trucs en même temps. Et enfin voilà, c'est parce que j'ai trop d'acquisitions. Donc il faut que je me calme un peu. Mais voilà. J'espère en tout cas que ce podcast vous aura plu. J'espère que la lumière est bonne. J'espère que tout est bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup... Enfin, mes podcasts ne durent pas très longtemps. Mais en fait, je pense que je débite un peu trop vite. Et aussi, il y a des choses que je dis pas. Je me rends compte en fait que j'oublie pas mal de choses. Par exemple, peut-être plus de détails. Par exemple, pour mon Monday Sweater, j'ai oublié de vous dire que, par exemple, j'avais fait un rabat tubulaire. Voilà, bon, après, c'est le rabat que j'utilise tout le temps. Je crois que je le dis d'ailleurs dans ma vidéo précédente. Mais voilà, donc c'est des petits détails comme ça que je dis pas. Et c'est peut-être pour ça que mes podcasts sont pas très longs. Pourtant, j'ai pas mal raconté ma vie, je trouve, dans ce podcast. J'espère d'ailleurs que ça vous aura pas dérangé. J'espère encore une fois que la lumière ira bien, enfin que les réglages de la vidéo seront bien. Je vais essayer de tout faire pour que ça soit bien pour vous. Mais voilà, sur ce, je vais retourner tricoter. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée, en tout cas, ou une bonne soirée. Je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Sur ce, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Prenez soin de vous. Bye.